Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, le dernier webinaire de l'année de SMJ. Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? A priori, oui, c'est parfait, super. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir. Je vois que la salle est en train de se remplir à vue d'œil. En attendant, petite question pour vous. C'est le combienième webinaire auquel vous participez de SMJ? Je me posais la question. Est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux? Est-ce qu'on a beaucoup d'anciens? Alors, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Ah, il y a quand même pas mal de premiers. 3, 2, 3. 5. OK, on a un record à 5. J'espère que quand même quelqu'un va nous dire 10. Même pas. 6, 7. Ah, 17. Voilà. 100 quand même. On va peut-être pas abuser. Super, merci à vous. Allez, je partage les slides. Je vois que on est nombreux aujourd'hui. Je crois qu'en live, nous sommes plus de 500 personnes. Donc, vous allez voir, on vous a prévu pour cette fin d'année un webinar bien rempli. Donc, on va commencer. L'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à bien préparer votre stratégie Géo sur 2026. Et je le vois à travers les échanges avec les clients, les échanges aussi de nos équipes avec les clients. Eh bien, sur les 9 derniers mois, le besoin en termes de Géo a totalement explosé. Alors, vous me direz, très preneur de vos retours dans le chat, est-ce que c'est un enjeu pour vous? Oui, non, qui s'est accéléré. Mais très clairement, on voit que 2026, eh bien, il y aura a priori pas mal d'efforts à fournir pour booster votre visibilité en géo, que ce soit ChatGPT, AI Overview et AI Mode, et bien entendu en France, dès que ça sera sorti pour ces deux derniers. Et l'idée de ce webinaire, en fait, c'est de vous aider, tout simplement. J'ai eu beaucoup de retours, notamment de clients ou de professionnels, directeurs marketing, etc., qui me posaient souvent la question, mais le géo, on sait que c'est important, mais quelle est la méthodologie? Et donc, on va le voir. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous partager de la méthodologie avec notamment des cas concrets. Vous verrez, c'est dense. Donc, bonne nouvelle, vous pourrez récupérer les slides. Il y aura également un replay pour que vous puissiez reconsulter le tout, je dirais, l'esprit tranquille. Alors, on va commencer juste pour me présenter. Donc, je suis Nicolas Nguyen, cofondateur de SMJ. Pour ceux qui ne connaissent pas SMJ, on est éditeur de logiciels. On aide les marques à être plus visibles à la fois sur Google et également sur les chatbots IA, notamment à travers le prisme du contenu. Et en parallèle, on propose également des professionnels services, donc de l'accompagnement sur les 3 piliers, parce qu'on le sait très bien, il y a 3 piliers, pour aider nos clients sur leur stratégie SEO et Géo. Et donc, justement, c'est à travers cet accompagnement Géo proposé à nos clients qu'aujourd'hui, on peut vous proposer, je dirais, tous ces conseils. Et donc, pour info, on est très fiers d'accompagner des très belles marques dans divers secteurs, que ce soit en retail, en finance, en médias et également sur les autres secteurs pour justement aider ces belles marques à aller chercher toujours plus de visibilité. Donc, maintenant, si on rentre dans le concret, on est en train de vivre un changement de paradigme. Pendant plusieurs décennies, on était habitué en tant qu'internaute à taper des mots-clés sur Google et à cliquer sur des résultats pour lire les contenus, tout simplement. Et donc, le changement de paradigme avec le Géo, c'est on tape des requêtes qui sont des prompts, donc des questions, et en tant qu'internaute, on obtient directement la réponse et on n'a plus besoin de cliquer potentiellement, en tout cas pour le moment. Et donc là, l'enjeu forcément pour les marques, c'est comment du coup être visible sur ces nouveaux moteurs. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce webinaire justement. Et il y a une statistique que je trouve vraiment intéressante, c'est que on sondait nos clients il y a quelques semaines et 75% de nos clients pensent que le Géo sera plus important que le SEO d'ici 2 à 3 ans.
Et quand on est notamment une moyenne ou grande entreprise, on sait très bien que 2 à 3 ans, niveau stratégie marketing, eh bien, c'est maintenant que ça se passe, très clairement. Le sujet, c'est quel est le niveau d'importance, je dirais, des moteurs IA par rapport notamment au SEO. On a souvent tendance à faire la comparaison. Alors, il y a eu plein de boules de voyance, je dirais, qui annonçaient la fin du search. Bon, la fin du search n'est pas arrivée sur 2025, très clairement. Hein. Les moteurs de recherche traditionnels comme Google sont toujours autant utilisés. Cependant, on peut le voir clairement, les outils IA comme ChatGPT sont en très forte croissance. Et donc, ce sont des nouveaux territoires à conquérir en termes de visibilité. Et le sujet, du coup, c'est qu'en tant qu'équipe marketing, vous avez un enjeu d'être visible à la fois toujours, bien entendu, en SEO et sur les autres canaux, mais également désormais dans ces nouveaux outils IA. Et c'est ça l'enjeu. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cet enjeu de visibilité dans les moteurs IA serait potentiellement beaucoup plus important si votre persona cible fait partie des nouvelles générations, par exemple. Donc, on voit que globalement, entre 18 et 35 ans, c'est là, ce sont ces générations qui utilisent le plus les moteurs IA. Et donc, très clairement, le GEO sera d'autant plus important si votre profil client fait partie de ces générations. Et donc, à l'ère du GEO, quand un internaute va taper une question ou des questions, bien entendu, le but, c'est de rendre votre marque visible pendant le parcours d'achat. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur va taper plein de questions. À un moment donné, il va décider d'acheter. Et plus vous aurez créé de la préférence de marque, de la notoriété de marque, pendant le parcours d'achat, plus tout simplement votre marque sera choisie au moment décisif de l'achat. Et donc, les deux objectifs à l'ère du GEO, ce sont d'un côté les mentions, donc vous le voyez en souligné en rose, à ce niveau-là, hop, le roi Merlin, et également les citations, où là, c'est un lien cliquable. Et donc, tout l'enjeu, être visible sur les deux. Et donc, si on se donne un objectif très macro, c'est sur l'ensemble des prompts de notre audience, plus on aura de mentions de notre marque et plus on aura de citations vers notre site web, plus on aura de visibilité et donc de part de marché digitale. C'est aussi simple que ça. Et donc, à l'ère des moteurs IA où, on ne va pas se mentir, il y a un certain nombre de plateformes et de moteurs IA à maîtriser, le point essentiel à retenir, c'est qu'aujourd'hui même en France, le leader incontesté, c'est ChatGPT, 84%. Okay, et on peut voir Gemini, par exemple, c'est 2%. Alors, on observe, notamment depuis le lancement il y a quelques semaines de Gemini 3, que Gemini, notamment de manière mondiale, commence à grignoter des parts de marché. Donc, cette stat peut évoluer, bien entendu. L'autre aspect qui est très important à avoir en tête, c'est que si on regarde tous les pays autour de la France, alors je pense que là, dans l'audience, on doit avoir certaines personnes en dehors de la France. Partout en Europe, tout le monde a accès, et dans le monde, tout le monde a accès à Google AI Overview, quasi tout le monde a accès à Google AI Mode. La France est une exception. Okay. Cependant, on peut largement imaginer que pour le coup, sur 2026, Google AI Overview et Google AI Mode sera lancé. Google AI Overview, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment ce gros bloc d'IA générative qui est une sorte de superposition zéro, entre guillemets, boostée à la Gen AI, qui prend énormément de place, qui est dépliable, qui apporte beaucoup de réponses à l'utilisateur et où l'enjeu, c'est d'être visible, notamment ici, dans les citations, ici. Et le problème, c'est si vous êtes premier en SEO, mais pas premier du coup dans AI Overview, vous allez avoir, hélas, une belle chute de trafic. Et de l'autre côté, Google AI Mode, c'est une forme de ChatGPT, je dirais, directement accessible depuis le moteur de recherche de Google. C'est ça la grosse différence, c'est l'accessibilité de ce moteur, puisqu'on peut rapidement basculer vers AI Mode depuis les résultats de recherche.
Donc, une fois que ces deux moteurs chez Google vont arriver, eh bien, voilà, il y aura, on va dire, une disruption, je dirais, d'usage et de priorité. Chez CMJ, on accompagne une bonne cinquantaine de clients North America et je dirais, pareil, une bonne autre cinquantaine de clients internationaux. Et voilà, ce sont déjà des sujets très importants pour eux. Très clairement, autour du géo, votre enjeu, c'est d'éviter ce scénario où c'est un virage, il faut qu'on soit conscient. Donc, un virage où vos concurrents auraient réussi à prendre le virage, à être performants, et où vous auriez pris du retard. Pourquoi? Parce que la conséquence, tout simplement, c'est que vous allez perdre des parts de marché. Donc, l'enjeu, c'est comment on va prendre ce virage de la visibilité géo. Et donc, c'est tout l'enjeu, justement. Je vais vous présenter une méthodologie à travers tout ce webinar. Sachez que c'est une méthodologie en fait qu'on applique sur nos clients. Donc nous, sachez qu'on a des clients qui utilisent notre solution logicielle avec des fonctionnalités Géo IA. Et également, comme je disais en intro, on a notre équipe professionnelle service qui est une forme d'agence, entre guillemets, pour faire simple, qui accompagne également nos clients sur la stratégie Géo. Et donc là, justement, méthodologie éprouvée, vous allez voir. Donc justement, pour vous aider pour votre stratégie 2026, on va décrypter rapidement le fonctionnement du Géo pour qu'on ait bien tous les mêmes bases. Et après, on va rentrer dans le dur, je dirais, de la méthodologie. Alors, ça sera un aperçu, bien entendu, sinon on passerait la journée ensemble. Mais pour vous donner vraiment les grandes lignes de ce qui est important de mener comme action sur 2026 pour votre stratégie. Et je suis persuadé qu'il y aura un grand nombre de questions et donc on fera une phase de questions-réponses. Alors, je le redis parce que vous allez voir, en fait, il y a une cinquantaine de slides sur la méthodo. Je vais passer relativement vite. Ça sera peut-être un peu dense. L'idée, c'est de vous donner quand même vraiment la big picture du sujet. Ne soyez pas inquiets, il y aura un replay et on pourra vous envoyer les slides. Donc, commençons par le fonctionnement Géo. Pour faire une analogie autour des LLM, donc des modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, l'idée, c'est vraiment de se dire que ChatGPT, il a deux modes de fonctionnement. Il a son fonctionnement de base qui est sur une mémoire longue, c'est-à-dire vraiment tout son dataset, toutes ses données d'entraînement. Et donc, quand vous lui posez une question, il va savoir y répondre s'il a la réponse dans ses données d'entraînement. Le problème de cette mémoire longue, c'est qu'elle s'arrête à un moment donné. Par exemple, si vous posez la question à ChatGPT, à quelle date tes connaissances s'arrêtent, il va vous répondre juin 2024. Le problème, c'est que là, on est bientôt en 2026. C'est un problème pour la pertinence des réponses. Donc, pour combler cette contrainte technologique, eh bien, ChatGPT va pouvoir lancer des recherches sur le web, comme ferait un humain pour se renseigner sur un sujet, pour acquérir une forme, je dirais, de mémoire courte / instantanée. Donc, c'est toute la phase de recherche sur le web qui est, là, il faut vraiment imaginer, je lance une recherche, je lis sur Google, par exemple, je regarde des résultats, je me façonne une réponse à une question. Et donc, notre objectif, du coup, il est extrêmement simple. Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Il est extrêmement simple puisque le but, c'est dans cette phase de recherche, c'est de rendre votre marque visible. Soit parce que dans sa phase de recherche, ChatGPT a sélectionné des URL de votre site web, soit parce qu'il a sélectionné des URL où dans le contenu, eh bien, le contenu parle de votre marque. C'est aussi simple que ça. Et pour vous montrer très concrètement deux exemples, si je demande à ChatGPT quel fournisseur d'électricité il me recommande, eh bien, le deuxième fournisseur d'électricité qu'il me recommande après EDF, c'est Équateur. Alors, j'ai demandé autour de moi, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Et ça, c'est la puissance du Géo, c'est que pour des marques moins connues, eh bien, il y a un territoire de conquête et de visibilité qui est assez incroyable. Le sujet, c'est pourquoi Équateur ? Équateur, parce qu'au moment de construire sa réponse, ChatGPT a sélectionné une URL Selectra, d'accord, qui est un comparateur très connu. Et d'ailleurs, il y a peut-être des gens de Selectra dans le webinar, parce que je crois que les équipes Selectra aiment bien nos webinars. Toujours est-il,
ChatGPT, lors de sa phase de recherche, a sélectionné cet article. En plus, c'est un article où on voit dans le titre, il y a écrit octobre 2025. Donc ça, très clairement, ChatGPT aime bien, on ne va pas se mentir. Et surtout, on voit que dans l'introduction, ça parle d'Equator et que c'est un super fournisseur d'électricité. Donc là, on le voit, on est dans la stratégie Earned ou Paid Media, c'est-à-dire voilà, grâce à des campagnes RP ou des campagnes sponsor, eh bien, j'arrive à être visible dans ChatGPT. Deuxième exemple, cette fois orienté Earned Media, donc tous les médias que vous maîtrisez. Eh bien là, je demande, il y a quelques semaines, quelles sont les meilleures offres de gaming, Black Friday, et donc là, bim, j'ai la FNAC. Et donc là, pourquoi j'ai la FNAC? Parce que ChatGPT a sélectionné un article du blog de la FNAC, l'éclaireur FNAC. Et donc, là, on peut voir, c'est cet article-là. Et donc, si la FNAC n'avait pas créé cet article, eh bien, tout simplement, il ne serait pas, a priori, visible en première offre Black Friday. Donc là, c'est tout l'enjeu aussi, du coup, de produire des contenus sur son site web pour être visible dans ChatGPT. Voilà. Donc, ça, c'est deux exemples pour qu'on ait vraiment, je dirais, la vue macro du sujet. Et dès lors qu'on va vouloir scaler la visibilité en géo, eh bien, on va s'appuyer sur trois piliers. Les experts SEO, eh bien, vont les reconnaître, pilier de la technique, pilier du contenu, pilier de la popularité, sauf que chacun de ces piliers auront des spécificités pour les LLM. Ça, c'est un point important. On verra plusieurs exemples ensemble. Juste pour donner un peu la vue d'ensemble, la partie technique, c'est comment on aide les bots IA à bien crawler notre site web, nos pages, et éviter les erreurs. La partie popularité, c'est comment un maximum de sites web externes parlent de notre marque. Et la partie contenu, c'est comment à travers mes efforts de contenu sur mon site web ou mes réseaux sociaux, eh bien, je rends visible ma marque dans les LLM. Et donc, si j'ai une question qui est revenue sur les 12 derniers mois de manière récurrente, c'est « Oh, est-ce qu'il faut arrêter le SEO ?» Donc, et allouer tous mes budgets sur le géo. Donc, la réponse clairement est non, mais vraiment non, non, non. Le SEO est extrêmement important. Déjà, pour une première raison, c'est toujours votre canal d'acquisition principal. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si vous voulez performer dans ChatGPT, eh bien, ce qui est très important, c'est déjà de performer en SEO. Donc ça, c'est une statistique qu'on a réalisée à travers une étude de 100 000 URL parmi, voilà, vu que dans SEMJ, on a nos 500 clients, on a toutes les statistiques des contenus qui performent en SEO, dans ChatGPT, etc. On sait dire que pour performer dans ChatGPT, il faut déjà performer en SEO. C'est aussi simple que ça. Il y a 11 fois plus de chances de faire du trafic ChatGPT si vous faites déjà du trafic SEO. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un point essentiel. On travaille le SEO et la deuxième étape, on optimise pour le géo. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est avant d'attaquer la méthodologie, c'est de répondre à ce sondage. Donc, première question pour vous, quel est le niveau d'effort qu'a mené votre entreprise sur le géo sur les 12 derniers mois, en 2025 ? Aucune action menée, on a mis du monitoring, mais on n'a pas vraiment mené d'action. On a mené quelques tests ponctuels, ou on a mené plutôt des actions régulières, ou plutôt vraiment de l'intensif. Alors, on va regarder ensemble les résultats. Alors, ultra intéressant en termes de résultats, puisque on a pas mal de votes là, c'est super intéressant. Donc, vous êtes un tiers à avoir mené des actions ponctuelles, donc quelques tests. Vous êtes 27% à avoir mis en place du monitoring, mais pas d'action concrète. 24% sans action. Et donc, après, action régulière, 10% et engagement intensif, 6%. Donc, ça, c'est super intéressant en termes de retour. Et maintenant, je vous propose un deuxième sondage qui est pour 2026. Quelles actions géo vous prévoyez, justement ? Est-ce que vous prévoyez
aucune action pour le moment. Est-ce que vous prévoyez de démarrer le monitoring sur 2026 parce que vous ne l'aviez pas encore mis en place? Mais bon, voilà, mettez le monitoring, mais il n'y a pas encore d'action concrète prévue. Est-ce que vous prévoyez de mener des tests ponctuels ou des actions régulières ou un plan d'action intensif? Donc ça, c'est sur 2026. Donc on va regarder les résultats. Ah oui, alors donc là, les résultats n'ont rien à voir. Donc c'est là où on voit toute l'accélération du Géo, puisque vous êtes 50% à prévoir de mettre des actions régulières. Hein, donc c'est extrêmement intéressant. Vous êtes 19% à penser mener des tests ponctuels et 18% à déployer un plan d'action intensif. Donc là, c'est vraiment un peu une forme de loi de Pareto où on est passé d'un 2025 avec peu d'actions à un 2026 où là, il y a tout qui change. Donc, j'ai l'impression, du coup, que ce webinaire, du coup, tombe à pic. C'est le but. Donc, justement, je vais vous partager la méthodologie parce que vous prévoyez de mener toutes ces actions. Et donc, le but, c'est de vous aider dans ce plan d'action. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est on va chercher à mener des étapes clés. Notamment, nous, ce qu'on fait avec nos clients, on est une phase de vue d'ensemble de marché. Après, on va prioriser des prompts stratégiques. Ensuite, on va faire un benchmark concurrentiel, auditer les 3 piliers, mener les actions, mesurer, itérer. Voilà. Très simple à comprendre de manière macro. Donc, sur la partie vue d'ensemble de marché, là, le but, c'est vraiment de se dire, OK, si on dézoome par rapport à nos acteurs, à nos concurrents, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais vous montrer beaucoup d'exemples sur la partie ChatGPT pour qu'on ait un fil rouge. Tout ce que je vous montre là est déclinable, bien entendu, sur Perplexity, sur I.O., sur Google iMode. Donc là, par exemple, sur le secteur assurance, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, OK, là, j'audite 4000 prompts et j'ai Massif qui est mentionné 225 fois. Hein, donc là, plutôt leader, mais c'est quand même serré, on ne va pas se mentir. Et par contre, sur la partie citation, j'ai un acteur qui est Matmut, qui est vraiment très puissant en termes de citation. Donc là, ça veut dire qu'ils ont vraiment, grâce à leur contenu, ils sont repris dans énormément de prompts. Ce qui est très intéressant également, du coup, on aime bien faire cette vue combinée pour se dire quel est l'acteur qui est le plus ChatGPT friendly, en combinant tout simplement les mentions et les citations. Parce qu'on le verra derrière, être en citation, c'est une manière de contrôler et d'impacter également les réponses de ChatGPT et potentiellement d'acquérir des mentions. Et donc là, en fait, Matmut, eh bien, c'est l'acteur de l'assurance qui est le plus LLM-friendly dans ce benchmark. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre point qui va nous intéresser, c'est quand vous allez mener du coup tout cet audit, c'est aussi de se dire, OK, mais mes concurrents versus moi, c'est grâce à quel type de page qu'ils sont repris en citation. Alors, ça dépendra d'un secteur à l'autre. Hein. Je vous montrerai d'autres stats côté e-commerce. Mais là, typiquement, on le voit, côté assurance, c'est très clair, c'est les articles conseils. D'accord? Donc là, c'est un point important parce que quand vous allez définir votre stratégie et votre budget 2026, par exemple, eh bien, vous allez vouloir justement déployer de l'investissement sur les articles conseils. Autre point intéressant, par exemple, on voit que Matmut, 11% des citations, c'est grâce au forum. Et ça, nous, on le voit dans les clients qu'on accompagne. Les forums, eh bien, je dirais, reprennent, de l'importance, en tout cas pour ChatGPT, puisque voilà, grâce, c'est de l'UGC globalement, et il y a des stratégies déployables. Par exemple, vous pouvez imaginer faire des TLDR automatiques de forum sur les pages de forum avec la GenAI, et ça peut être vraiment très sympa. J'ai eu, par exemple, un client dernièrement qui me posait beaucoup la question des réseaux sociaux. Et donc là, voici des stats. Alors là, si on est sur un autre secteur, plutôt secteur bricolage. Et donc, en regardant 20 000 prompts ChatGPT, eh bien, on peut voir que Reddit est une plateforme qui revient énormément, en effet. Et ça, voilà, souvent Reddit revient. Par contre, on peut voir que les autres réseaux sociaux, c'est très faible. Alors ça, ce sont des statistiques pour ChatGPT.
si vous faites les mêmes statistiques pour, par exemple, AI Overview, vous aurez, par exemple, beaucoup plus de YouTube. On a aussi, nous, des clients en B2B qui visent des clients B2B et où on va déployer une stratégie sur Copilot, du coup, parce que leurs clients utilisent plutôt Microsoft Copilot. Et là, on aura potentiellement beaucoup plus de Facebook. Donc, mon message, c'est de dire l'analyse, elle est très clé de faire par LLM différemment parce que chaque LLM a son fonctionnement. Moi, je vois souvent des grosses stats sortir sur LinkedIn, etc. Voilà les stats, machin, mais on ne sait jamais dire si c'est ChatGPT ou si c'est plusieurs LLM. Donc, mon message, c'est faites bien le distinguo LLM par LLM. Ensuite, on va attaquer la priorisation des prompts stratégiques. Là, l'idée, c'est un peu comme en SEO. On va se dire, on ne va pas se noyer dans 10 000 mots-clés. Hein, on va focuser 100, 200, 500 mots-clés. Là, c'est pareil, on va focuser 100, 200, 500 prompts stratégiques. C'est vraiment ça l'idée pour vraiment targeter des actions à fort impact business. Et là, l'idée, pour la définition des prompts, il y a plusieurs enjeux. Premier enjeu, bien définir vos thématiques business, donc globalement vos business lines. Et par exemple, en assurance, on va dire, tiens, il y a assurance auto, assurance habitation, complémentaire santé, etc. Très bien. Et ensuite, l'idée, c'est on va réfléchir en termes de parcours d'achat, c'est-à-dire notre enjeu, c'est qu'à chaque question que va se poser un internaute, idéalement, on veut que notre marque d'assureur soit visible. Donc, c'est un peu comme en SEO, hein, globalement. On veut être visible au stade de la découverte, de la considération, de la décision et même de la fidélisation. Très important. Et donc là, on va définir des questions probables que se posent les internautes. Alors là, il y a plein de manières de définir ces questions. Hein. On peut utiliser l'IA. Le problème de l'IA, c'est qu'il n'y a pas de données quanti derrière. C'est un véritable problème, hein, de toute façon, la définition des prompts aujourd'hui. On peut utiliser aussi les questions SEO, où ils ont des volumes de recherche, et du coup se dire, tiens, vu qu'il y a du volume de recherche SEO, c'est quand même probablement une question qui est posée dans LLM, etc., etc. Et une autre approche qui est complémentaire pour bien définir les prompts, c'est tout le travail que vous avez déjà fait sur votre site web, où vous avez défini des mots-clés et créé des pages pour attaquer ces mots-clés. Hein, par exemple, je veux être premier sur assurance auto, j'ai créé une landing page assurance auto. Eh bien, là, l'idée, c'est tout simplement de repartir de ces contenus et de ces mots-clés SEO pour définir les prompts, tout simplement, à partir de l'existant. Donc là, par exemple, vous pouvez exporter tous vos contenus, vos mots-clés. Et donc là, l'enjeu d'ailleurs, c'est d'avoir vraiment ce triptyque maintenant, URL, mots-clés SEO et prompt dans votre stratégie de contenu. Et donc, une fois qu'on aura priorisé ces prompts, où on souhaite aller chercher un maximum de visibilité, là, l'idée, c'est de se dire, OK, là, on va dézoomer tous ensemble et se dire où est-ce que je suis fort, où est-ce que je suis moins fort, quelles sont les forces de mes concurrents, pour ensuite établir une roadmap, tout simplement, d'attaque pour aller chercher de la visibilité. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, par rapport aux différents LLM, quel est mon niveau de visibilité sur ces différents prompts, que ce soit d'un côté mention et de l'autre côté citation. D'accord ? Toujours intéressant pour mieux comparer, je dirais, d'un moteur à l'autre. Après, on l'a vu ensemble. Tout de suite maintenant, en France, ChatGPT, c'est clairement le moteur à attaquer. Mais dès lors que vous allez avoir Google AI Mode et Google I.O., voilà, vous aurez besoin clairement de ce benchmark. Et ensuite, ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être de zoomer pour chaque moteur, par exemple ici sur ChatGPT, pour identifier, OK, quelles sont les thématiques où je peux progresser, quelles sont les thématiques où je suis leader et quel est mon concurrent qui est leader. Ça, c'est vraiment une vue qui permet d'avoir une overview intéressante. Alors là, je préviens juste, s'il y a des assureurs, enfin,
je pense qu'il y a des assureurs dans la salle, c'est sur un échantillon de 100 prompts, hein, donc soyez rassurés, c'est un petit échantillon, mais admettons, du coup, là par exemple, si je suis Allianz, eh bien là je vais me dire, ah tiens, j'ai intérêt de travailler assurance auto parce que je peux prendre la première position, ah tiens, il y a peut-être certaines business lines où là j'ai vraiment intérêt de mettre des efforts, etc., etc. Et ce qui va être également intéressant, parce que souvent on peut dire il faut que je sois visible en mention de marque dans l'ensemble des prompts. Alors c'est l'idéal, hein, bien entendu, mais ça va peut-être être compliqué. Et l'idée, c'est vraiment de se dire non, mais on va déjà se dire qu'il y a deux types de prompts, hein. Il y a des prompts où il y a des mentions de marque, très clairement, et puis il y a des prompts où il n'y a pas de mention de marque. Okay, donc, on fasse bien le distinguo entre les deux. Et par exemple, sur cet échantillon assurance, vous voyez, hein, on a un tiers de prompts avec des mentions de marque. Et donc, on n'aura pas exactement les mêmes stratégies pour les deux. Clairement, là où il y a des mentions de marque, on va tout faire pour que notre marque soit visible, très clairement. Et donc, grâce à tout ce travail, l'idée, c'est quoi derrière? C'est de pouvoir prioriser nos efforts. Et donc là, en termes de priorisation, ce qui va être intéressant de se dire, c'est tiens, il y a des prompts où mes concurrents sont mentionnés, mais pas moi. Et là, la question à se poser, c'est mais en fait, quel est le coût pour l'entreprise quand les internautes tapent cette question sur ChatGPT, voient les concurrents, mais pas notre marque? C'est ça la véritable question à se poser. Et donc là, c'est clairement, on va aller attaquer ces prompts-là pour faire en sorte d'être mentionné à la place des concurrents. Et nous, on le voit à travers les clients qu'on accompagne. Quand on arrive à prendre la mention alors qu'on n'était pas mentionné avant, il n'y a pas beaucoup de place dans ChatGPT. Il peut y avoir 3-4 marques de mentionnées. Si nous, on arrive, il y a une autre marque qui disparaît. C'est ça qui est très intéressant également. Donc ça, typiquement, c'est là où ça va être top prio. On le verra ensuite, mais des prompts où on est en citation, mais pas en mention, c'est intéressant parce qu'en travaillant nos contenus grâce aux citations, on peut apparaître en mention. Donc ça, c'est extrêmement intéressant également. Alors là, je vous donne une vue qui est un peu schématique. Bien entendu, là, ce qui nous intéressera également, c'est la priorité business des thématiques et bien entendu, la priorité business du funnel stage. Donc forcément, un prompt qui est sur de la décision, on priorisera d'autant plus. Et donc, une fois qu'on a priorisé ces prompts, c'est là où on va aller, je dirais, dans le dur et attaquer les 3 piliers. Le technique, la popularité, le contenu. Alors, l'ordre, là, je vais vous présenter technique, popularité, contenu, parce que sur la partie contenu, vous allez voir, j'ai envie de finir en beauté, je dirais, mais techniquement, vous pouvez paralléliser les 3 sujets, vous pouvez changer l'ordre, tout dépend, je dirais, de vos moyens à ce niveau-là. Toujours est-il, on va commencer par la partie technique. Alors, là, je vous donne une vue d'ensemble parce que je ne peux pas tout vous montrer, mais si j'ai un conseil à donner très clairement, c'est de mettre en place une analyse de log. On va voir pourquoi, mais notamment pour gérer les erreurs de bot IA, mesurer également l'évolution des crawls IA, comprendre quelles sont les pages les plus crawlées par les bots IA. Et on verra vite ensemble que derrière, il y a des sujets de web perf, il y a des sujets de correctifs techniques, des sujets de données structurées, des sujets également si vous avez un site en JavaScript, et bien de vous assurer que vous avez mis en place le server-side rendering parce que les bots IA ne lisent pas, on va dire, ils n'utilisent pas le JavaScript. Puis après, il y a toutes les optimisations techniques SEO classiques. Donc là, je vais vous montrer un exemple très concret d'un client côté retail où, grâce à l'analyse de log, on peut voir, on a les différents bots des différents moteurs IA et on se rend compte que sur le bot ChatGPT User, qui est vraiment le bot, je dirais, l'un des bots les plus importants, c'est vraiment justement pour apparaître en citation, et bien on voit que là, on a beaucoup d'erreurs sur le bot ChatGPT. Okay, alors qu'on n'a pas d'erreur côté Google et on n'a pas d'erreur sur les autres moteurs IA. Donc ça, typiquement, c'est vraiment clé de mettre en place justement cette analyse de log.
parce que en SEO, on est habitué à se dire potentiellement non, c'est bon, ouais, donc, via la Search Console, j'ai pas d'erreur, tout va bien, par exemple. Donc là, l'analyse de log, c'est vraiment l'enjeu clé. Et donc, on voit à travers ce graphique qui est l'évolution des erreurs côté, enfin des status codes côté ChatGPT qu'on a mis en place avec le client, les correctifs techniques. Et on est passé d'un taux de à peu près 80% d'erreurs à moins de quelques pourcents d'erreurs. Donc ça, vous voyez, hein, si ChatGPT user ne peut pas lire vos pages, bah, c'est pas bon, très clairement. Et donc là, juste pour que vous compreniez bien, hein, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, OK, on est habitué aux bots de Google, mais il y a d'autres bots IA. Alors là, je vous montre ChatGPT, mais ça peut être d'autres bots, hein, bien entendu. Et il y a des erreurs qu'il faut absolument détecter. Il peut y avoir des erreurs tout simplement parce qu'on refuse le passage du bot. Côté 403, et on peut avoir des erreurs de typologie différentes auxquelles on n'est pas forcément habitué, mais qui sont liées tout simplement au temps de réponse. Et donc là, le but, c'est d'optimiser le temps de réponse, hein, puisqu'on peut se rendre compte que chez nos clients, eh bien, ChatGPT peut être un peu plus ou beaucoup plus capricieux, notamment sur les temps de réponse. Donc cette partie-là, elle est très clé. Et pour être très concret, hein, grâce aux correctifs techniques qu'on a mis en place, alors c'était après une campagne de contenu où on avait déjà bien optimisé le contenu, donc on a déjà des gros gains. Et là, en mettant en place ces correctifs techniques, eh bien, on peut le voir, l'impact en termes de mention et de citation est juste incroyable. Donc, pensez à faire cette vérification. Et donc ensuite, sur la partie popularité, pour rappel, l'enjeu, quel est-il, hein? C'est vraiment, je vous rappelle cet exemple, hein, c'est comment, à travers des sources externes qui sont reprises par ChatGPT, je vais rendre visible ma marque. Donc, par exemple, si je suis Equator, comment je fais pour avoir plein de contenus type Selectra qui parlent de moi? C'est un peu ça le sujet. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment, à travers les prompts stratégiques qu'on a définis, bien comprendre quels sont les sites web, les sources les plus utilisées, prioriser des opportunités pour aller rendre visible notre marque, notamment dans ces sources, mener des campagnes RP et des campagnes d'outreach. Et puis après, on va aussi regarder l'impact des réseaux sociaux, hein, par exemple, comme je vous disais, hein, high overview, potentiellement beaucoup de YouTube, là, il y a peut-être un gros sujet. Et on va regarder également l'impact des avis, puisque très clairement, si je suis visible dans des prompts, mais que ChatGPT justement dit que Marc, eh bien, il faut plutôt l'éviter, voilà, ça ne va pas m'aider niveau business, hein. Donc, l'impact des avis avec les plateformes type Trustpilot, par exemple, est très important, et donc mener une analyse également de sentiments à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout ça, ces points clés. Et pour vous montrer un exemple, l'idée, c'est quoi là? C'est à travers les 100 prompts assurance qui m'ont servi d'échantillon, et bien là, on peut voir que ChatGPT a repris des sources depuis plein de sites web. Et il y a des sites web qui vont moins nous intéresser et des sites web qui vont beaucoup plus nous intéresser. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir quels sont les sites web où je peux rendre ma marque visible. Alors, si je suis un assureur, donc sur le site du gouvernement, c'est peut-être un peu compliqué. Chez mes concurrents, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, là, il y a deux typologies de sites web potentiellement intéressantes qui sont les courtiers et les comparateurs. Et par exemple, je sais qu'en assurance, il y a certains assureurs qui jusque-là, pour des raisons de politique, ne menaient pas de partenariat avec les comparateurs. Eh bien, peut-être que là, à l'ère du géo, en tout cas, c'est ma recommandation, c'est d'être visible dans le Lynx, d'être visible dans Selectra, etc., 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 pour tout simplement booster votre visibilité géo. Et puis après, on a d'autres sites web qui sont plutôt des sites web avec des zones éditoriales où là, on peut mener des campagnes RP/outreach. Et l'autre point qui va être très intéressant également à mener dans votre étude, c'est que dans les LLM, notamment dans ChatGPT, il peut y avoir de la volatilité, bien entendu. Et donc, le sujet, c'est, OK, mais si je regarde sur, par exemple, 30 jours,
ou sur 3 mois, quelles sont en fait les sources qui reviennent le plus souvent, donc c'est-à-dire où il y a de la récurrence. Et donc, c'est ça qui va être intéressant de mener comme analyse, c'est notamment de se dire, ah bah tiens, cette page top 4 des mutuelles qui remboursent bien l'optique et le dentaire, elle revient souvent dans ChatGPT dans la durée, et donc, dans un monde idéal, je contacte Selectra pour faire une petite mise à jour, et l'article deviendra un top 5 des mutuelles, tout simplement. Donc ça, ce paramètre-là, il est important, tout simplement pour miser sur les bons chevaux. Vous l'aurez compris. Et puis, de manière générale, clairement, autour du pilier de la popularité, eh bien, le gros enjeu, c'est de réussir à mener des campagnes de visibilité dans les médias. D'un côté, il y a des médias, d'ailleurs, qui déploient des offres géo. Donc ça, c'est un point intéressant, en tout cas sur la partie paid. Bien entendu, en parallèle, il y a toute la partie RP, pour le earned media, où là, moi, je vois à travers l'échange avec voilà, des clients, où de plus en plus, en fait, vous avez les équipes SEO, Géo, du coup, qui se rapprochent des équipes influence / RP pour mener des campagnes ensemble. Okay, donc, cette partie-là, elle est très clé également. Et je sais qu'il y a pas mal d'experts SEO qui sont dans l'audience aujourd'hui. Et côté SEO, il y a toujours eu un peu un défaut, je pense, de raisonnement, entre guillemets, où on pense articles sponsorisés pour acheter des backlinks. Je rappelle que l'enjeu premier, c'est quand on arrive à produire des articles sur des sites web, je dirais à fort trafic et à forte popularité, l'enjeu avant tout, c'est de faire de l'impact en termes de notoriété et puis de branding, tout simplement. Donc, au-delà du backlink, je dirais, il y a aussi comment on va impacter l'audience à travers le média. Donc, c'est aussi un point important à avoir en tête. Donc, là, c'est la partie popularité. Et maintenant, on va attaquer la partie pilier du contenu, où c'est, à mon sens, l'un des piliers, je dirais, le plus scalable, tout simplement. Ça l'était déjà en SEO dès lors que vous aviez une bonne technique et puis une bonne popularité. Le contenu, c'est ce qui permet le plus de scaler. Eh bien, en géo, pour moi, c'est exactement pareil. Vous allez avoir pour votre stratégie un challenge qui paraît essentiel et qui n'est pas simple, on ne va pas se mentir. Votre challenge numéro 1, quand vous allez mener votre stratégie de contenu, c'est de réussir à produire des contenus qui performent à la fois en SEO et en géo. Donc, vous créez un contenu, vous visez un mot-clé SEO, vous arrivez dans les premiers résultats, et vous visez un prompt et vous arrivez dans les premiers résultats. Alors, ça peut paraître simple à comprendre, mais moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui, pour X raisons, vont se dire « Ah tiens, je vais créer 500 contenus pour ces 500 prompts en géo. » Et complètement oublier le SEO. Ils vont publier leurs 500 contenus pour le géo. Puis là, ils vont se rendre compte qu'il va y avoir plein de cannibalisation ou qu'ils vont se prendre une core update, ça va faire une chute, etc., etc. Donc, pensez à créer des contenus pour l'internaute déjà et également pour aller chercher la double performance. Ça, c'est un point très important à avoir en tête. Et donc, sur le géo, côté pilier de contenu, on va le voir ensemble. En tout cas, on va avoir une petite vue d'ensemble du sujet. Mais là, sur la partie contenu, il y a un réel sujet. C'est pour chaque prompt, on va vouloir analyser la réponse des moteurs IA, analyser les sources qui sont reprises par ces moteurs, faire de la rétro-ingénierie, du reverse engineering, détecter des patterns au sein des contenus, ça c'est ultra puissant, et puis après, optimiser les contenus pour les rendre LLM friendly. Okay, ce qui est très clé, justement, dans votre audit, ça va être, comme je disais en intro, d'analyser le type de page sur votre secteur qui impacte les réponses. Donc, on voyait qu'en assurance, les articles, c'était la grosse majorité. Par exemple, là, si on regarde Mano Mano, on a beaucoup d'articles qui impactent clairement ChatGPT. Par contre, les fiches produits aussi. Donc, ça, c'est très intéressant.
mano, beaucoup de fiches produits. Donc ça, c'est un insight très clé. Et si je prends un de nos clients en e-commerce sur un secteur différent, là, c'est les catégories e-commerce, donc les PLP, où il y a le plus d'impact. Et ça, on le voit à travers beaucoup de nos clients. C'est le grand retour au final du contenu sur les PLP, les catégories e-commerce, notamment avec des formats questions-réponses pour aider commercialement, je dirais, l'internaute. Ça marche du tonnerre. Et là, on a toujours les articles. Alors, par contre, très clairement, je dis direct, les LLM, aujourd'hui, ils analysent quoi? Ils analysent du texte, très clairement. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est les moteurs IA qui nous intéressent. Et donc, il faut produire du texte. C'est aussi simple que ça à comprendre. Si vous n'avez pas de texte sur vos pages, vous ne finirez pas dans le ChatGPT. En tout cas, en citation. Et donc, tout l'enjeu, c'est, OK, mais comment on fait pour apparaître en citation et potentiellement également en mention grâce à nos contenus? Donc là, on voit quoi? On voit que quand je tape la question « Où obtenir un devis d'assurance auto rapidement », à un moment donné, ChatGPT me répond que pour obtenir un devis rapidement, il y a un enjeu de bien partager son profil de conducteur. Okay, et là, on voit les 3 pastilles avec Instant Assure. Donc là, vous l'avez compris avec les premiers exemples que je citais, Instant Assure est repris dans Réponse ChatGPT parce qu'il parle de profil de conducteur. Et si dans Instant Assure, je supprime ce paragraphe, eh bien, potentiellement, Instant Assure va disparaître tout simplement des citations ChatGPT. Donc, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si je crée un contenu et qu'il a vocation à apparaître sur ce prompt, il faut absolument que je parle de profil conducteur. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que profil conducteur est dans la réponse ChatGPT, et là, on le voit à travers cette analyse qu'on a dans SMJ, profil conducteur, là, c'est les différentes sources utilisées par ChatGPT, les 5 sources, c'est une thématique, un terme associé qui est repris quasiment par toutes les sources. Donc, si je veux que mon contenu apparaisse dans le ChatGPT, il faut que mon contenu parle de profil conducteur. Il faut qu'il parle de cet ensemble, tout simplement, de termes associés à ce prompt. C'est aussi simple que ça à comprendre. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est vraiment ce côté où, vu qu'Instant Assure a été repris en citation lors de la phase de search de ChatGPT, et bien là, Instant Assure est également mis en avant en mention. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que déjà, Instant Assure, c'est un site web. On est plutôt dans le site, je dirais, vraiment satellite. Ce n'est pas une vraie entreprise, etc. Enfin, c'est géré par une autre entreprise. Mais c'est un site web qui, dans Google, potentiellement, n'apparaît pas du tout. Et vu que cette page-là est bien optimisée SEO, là, on a un ChatGPT qui le recommande, et notamment grâce à ce paragraphe. Donc ça, c'est ultra puissant parce que dès lors, vous mettez aussi des paragraphes qui mettent en avant vos propositions de valeur en tant qu'entreprise. Par exemple, pourquoi choisir mon entreprise? Voilà les points clés, ce qu'on appelle les USP, donc les propositions de valeur. En plus, avec des chiffres, etc., et bien là, potentiellement, vous cartonnez. Nous, on le voit avec des clients. C'est le grand retour du branding, je dirais, dans les contenus qui étaient très content marketing jusqu'ici. Donc là, grâce à vos contenus, vous pouvez apparaître en mention. C'est ça le message clé. Et après, dans l'optimisation des contenus, un des problèmes quand on fait de la veille sur le sujet, c'est qu'il y a plein de critères pour optimiser les contenus. Et on peut des FAQ dédiés, des tableaux comparatifs, etc., etc. Enfin, il y en a des dizaines. Ils sont tous potentiellement très pertinents. Mais le sujet, c'est à quel moment donné ils sont pertinents pour le contenu qu'on est en train de façonner. Et pour moi, là-dessus, la meilleure manière d'y arriver, c'est vraiment de faire la rétro-ingénierie du sujet, notamment à travers des agents IA. Donc, des agents IA qui vont analyser la réponse au ChatGPT, analyser les sources, vérifier ces fameux longues listes de critères pour me faire des recos pour mon contenu et même m'aider à générer mon contenu. Ça, c'est vraiment, je pense, l'élément essentiel à l'ère du GEO. Sinon, je ne vois pas comment on peut faire humainement.
Donc, juste pour que ce soit moins abstrait, je vous montre, nous, ce qu'on fait avec les clients. Typiquement, là, dans CMJ, on a la réponse ChatGPT et on va déployer, enfin, on va utiliser notre agent ChatGPT. Donc là, j'ai repris un contenu, je suis tombé dessus, un contenu de meilleur taux. Là, en fait, ce que fait l'agent, là, il est en train d'analyser les sources ChatGPT, donc les contenus des sources. Il analyse la réponse ChatGPT. Il nous dit, ah ben non, ton contenu meilleur taux, il n'est pas du tout dans la réponse ChatGPT. Et c'est là où il va faire tout le reverse engineering, en fait. Là, il me dit déjà, waouh, attention, là, ton contenu meilleur taux, on le voit à droite, il lui manque plein de sections par rapport au contenu concurrent. Et après, il me dit, attention, il te manque des données chiffrées, il te manque des exemples concrets, il te manque certaines terminologies expertes, etc., etc. Et ensuite, il va me dire, il te manque un TLDR, il te manque des tableaux comparatifs, une FAQ, et les listes à puces, etc., etc. Il commence à me manquer beaucoup de choses, on ne va pas se mentir. Et donc, là, l'agent va même me proposer, c'est la puissance de l'agentique, hein, de retoucher certains paragraphes, etc., etc. Il va me proposer les fameux tableaux comparatifs, etc., etc., etc. Et donc, c'est là où je dis, bah, le géo, ça nous rajoute beaucoup de travail en plus du SEO. Bon, il faut utiliser l'intelligence artificielle, on n'a pas le choix, quoi. À un moment donné, si on veut être visible sur plusieurs plateformes, c'est l'enjeu clé. Donc là, on a la FAQ dédiée, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant derrière, voilà, j'ai l'agent IA qui me donne même un score. C'est-à-dire là, il me dit, bah, tu as 18 sur 100 en score ChatGPT. Et donc, bah, on ne peut que progresser. En plus, c'est un contenu qui est voilà, qui n'est pas très long, etc. Il y a un seul H2, donc c'est clairement un contenu qui est améliorable. Donc là, je dis à l'agent, bah, vas-y, propose-moi une nouvelle version. Bon, là, il a réécrit beaucoup de choses, en l'occurrence, clairement. Mais parfois, c'est juste des petites optimisations, hein. Il manque une FAQ ou il manque un tableau. Et c'est peut-être voilà, quelques petits points clés et quelques petites modifs qui peuvent faire très clairement la différence. Et là, il est sympa, il me dit que je vais pouvoir devenir leader sur ce compte. Cool. Cette histoire, je reviens sur cette histoire justement de comment apparaître en mention grâce à nos contenus. Parce que ça, en fait, je pense qu'il y a assez peu d'experts qui en parlent. Et donc là, c'est un cas client qui est très concret. On a mis à jour, donc là, on est sur un cas client e-commerce, justement, on a mis à jour 600 catégories e-commerce. On a optimisé, grâce à nos équipes professionnelles services, on a analysé les patterns, etc. On a fait des agents. Et après, on a produit les contenus, mis à jour 600 catégories e-commerce. Et on est passé, grâce à cette optimisation de contenu, on a fait x10 en gros en citation. Alors là, c'est des parts de citation, hein. Techniquement, on est présent dans 60% des prompts en citation. Mais vu qu'on a mis aussi des paragraphes très branding, eh bien, c'est incroyable, hein. On est passé de 16% à 63% de mentions de marque dans les prompts, hein. Donc là, c'est juste dingue. C'est-à-dire que là, on a quasiment 2/3 des prompts où on a la marque qui est visible. Et en plus, on a délogé d'autres marques. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, mon message ici, c'est de dire, bah, dans certains prompts, clairement, grâce à vos contenus sur votre site web, vous pouvez apparaître en mention. Voilà. Et puis, dernier point de conseil, de méthodologie, vous aurez beau avoir la meilleure roadmap, la meilleure strat, à la fin, ce qui amène les résultats, c'est la qualité de l'exécution. Donc, ce que je peux vous recommander, très clairement, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait avec les clients, c'est d'avoir vraiment un cycle mensuel orienté opérationnel pour faire une revue du backlog, du sprint, identifier les bloqueurs, les débloquer tout simplement, etc., etc. Et bien entendu sur les 3 piliers, hein, bien entendu, mais également en parallèle d'avoir un comité géo trimestriel avec plutôt orienté exécutive, donc vue macro, où là, on va partager les gros chiffres du trimestre, les résultats, les éventuels bloqueurs, les ajustements roadmap, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, le géo, ça bouge tous les 4 matins, et partager aussi la veille avec les exécutives, parce que à la fin de la fin, c'est quand même très important de les inclure sur ces sujets-là parce que potentiellement, vous pouvez avoir besoin à un moment donné d'avoir l'appui de la direction sur certains sujets. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que
D'un côté, sur 2026, il y a cet enjeu de continuer à performer sur les différents canaux, dont le SEO, bien entendu. Mais en fait, on a un nouveau territoire qui est le GEO. Et le problème, c'est que ce n'est pas une plateforme, c'est plusieurs plateformes. ChatGPT, AI.io, AI-Mode, Perplexity, etc., etc. Et à équipe constante, ça rajoute une charge qui n'est pas simple à gérer. On ne va pas se mentir. Enfin, c'est même potentiellement ingérable. Et donc, pour vraiment réussir à aller chercher du résultat sur 2026, on le voyait du coup dans le sondage qu'on a mené ensemble, vous êtes nombreux du coup à vouloir mener des actions régulières. La clé de voûte, c'est l'expertise sur cette partie géo, parce que voilà, quand même, c'est pas que du SEO, hein, c'est du SEO plus du géo, très clairement. Ce qui est très clé également, c'est la méthode, les process que vous allez mettre en place et les rituels, bien entendu. On le voit aussi, hein, nous, on a benchmarké plein de data, plein d'outils, etc. La qualité des outils, la qualité de la data, elle est très clé. Et bien entendu, après, pour déployer les actions, vous aurez besoin de ressources, et pas que dans votre équipe, hein, aussi dans l'équipe technique, etc. On le voyait ensemble. Et très clairement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser des agents IA qui vont vous aider sur le géo pour tout simplement réussir à faire plus à ressources égales. Voilà, j'espère… j'ai une dernière slide, excusez-moi. Le sujet, c'est quoi? On l'a vu dans le sondage, hein, c'est, je pense, en début d'année, on pouvait encore se poser la question, est-ce qu'il faut investir en géo? On l'a vu dans le sondage sur ce que vous prévoyez sur 2026 en effort. Au final, sur 2026, la grande question, c'est plutôt comment on va maîtriser le géo, très clairement. Donc, c'est un enjeu principal de 2026 et sachez qu'on est là côté CMJ. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide sur accompagnement géo ou fonctionnalité géo. Voilà. J'espère qu'à travers ce webinaire, je vous aurai apporté des éclairages sur la méthodologie à mettre en place. Bien entendu, c'est un aperçu. En plus, j'ai déjà dépassé le timing, je vous avouerai. Je pense que c'était un peu dense pour vous. Par contre, j'espère que ça vous donne vraiment une vision macro de comment avancer. J'imagine que vous serez nombreux à vouloir les slides. Donc, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et par email. Et du coup, je serai ravi du coup de vous les envoyer pour que vous puissiez les réutiliser. Je pense que c'est très clé aussi, grâce à ce slide deck, que vous puissiez tout simplement aussi le partager avec vos équipes, avec votre direction, etc. Pour aider, je dirais, à mener les fameuses actions régulières que vous êtes nombreux à vouloir mener sur 2026. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est… Alors, je dépasserai un peu le timing, mais je vais répondre aux questions. Alors, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je vois qu'il y en a une cinquantaine. Donc, je pense qu'on pourra faire un webinaire orienté questions-réponses, a priori. Par contre, je vais essayer de répondre aux questions qui ont le plus de votes. Donc là, il y a une question d'Adrien qui est comment on fait pour auditer la présence de notre marque dans les différents LLM, citation / mention. Là, le sujet, c'est clairement de s'équiper d'outils. Donc, des outils de monitoring, de benchmark, il en existe de nombreux. Nous, on en a testé des dizaines. L'enjeu, c'est vraiment de s'appuyer sur des outils qui ont de la data de qualité. Parce que le risque, c'est par exemple avoir un outil qui vous donne une réponse au ChatGPT, mais qui n'est pas vraiment la réponse au ChatGPT. Et donc, nous, aujourd'hui, si j'ai deux outils à recommander, il y a Profound, qui est vraiment l'outil premium, je dirais. On avait testé Scrunch, mais pas très content sur la qualité de data. Et après, vous avez Peak AI, qui est pas mal, qui est moins cher, mais qui a du mal à déclencher l'aspect recherche web dans nos tests. C'est un peu 3 outils intéressants. Et après, ce qui est important, hein, c'est vous avez les outils de monitoring et benchmark. Bon, vous avez beau avoir le meilleur monitoring au monde, mais le sujet après, c'est comment on passe à l'action. Donc, à un moment donné, il y a aussi les outils d'optimisation géo. Et là, il n'y en a pas 40.
vous laisse deviner lequel je vous recommande. Ensuite, on a une question de Marion. Est-ce qu'il existe des modules WordPress pour garantir la lisibilité du site par LLM? Alors, c'est une excellente question. Marion, moi, je n'en ai pas identifié, mais peut-être qu'il en existe. Alors, il faut savoir que là, aujourd'hui, parce que nous, CMJ, justement, on propose des recommandations géo à suivre pour être visible dans le chat GPT. Et je n'ai pas en tête beaucoup d'outils qui le font. Il en existe peut-être certains. Je laisse le chat répondre à ce niveau-là. Mais en tout cas, en plus, un outil qui donne des recommandations directement dans WordPress, je laisse le chat répondre. Désolé. Ensuite, on a une question. Quels outils permettent de recueillir les prompts de la concurrence ou du marché? Donc ça, ça équivaut à la première question à laquelle j'ai répondu. Est-il vrai que notre contenu, si le contenu a plus d'1 an, il ne sera pas lu par ChatGPT et Perplexity? Alors, non. Ce n'est pas vraiment ça le sujet. C'est plutôt, parce que nous, on le voit dans nos stats, quand on analyse des centaines de milliers d'URL, les URL de 3 ans qui font du trafic depuis ChatGPT, donc ça veut dire qu'elles sont en citation, qu'elles performent. Et par contre, il y a des biais comment dire, si vous mettez en avant des dates récentes, globalement, dans votre titre, dans le contenu, voilà, mis à jour, par exemple, octobre 2025, et ben là, ça vous donne clairement un plus. Donc, ce n'est pas tellement que les vieux contenus sont à mettre à la poubelle, mais par contre, si vous les mettez à jour et que vous mettez du 2025 un peu partout, bah, ça aide, très clairement. C'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Alors, existe-t-il un moyen de récupérer les prompts que tapent les internautes ou s'agit-il uniquement d'estimation? Alors là, c'est la question à 1 million d'euros. Il faut savoir qu'autour des prompts, aujourd'hui, il y a très peu de data. Il y a certains data providers qui arrivent à récupérer peut-être des vrais prompts, etc. Mais ça reste quand même parcellaire, etc. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, à part quelques exceptions, on est plutôt sur des prompts où on n'a pas des vrais volumes, on n'a pas, enfin, on est un peu à l'aveugle. Et le meilleur moyen de se dire, OK, mais c'est quoi les vraies questions que se posent les internautes? Vous pouvez poser la question tout simplement à votre équipe commerciale, c'est une manière de, c'est-à-dire voilà, de s'appuyer sur la data quali-quanti à travers les échanges que vous avez avec les clients, de vos clients, et en parallèle, les questions qui sont tapées en SEO avec des volumes de recherche. C'est une manière de faire. Alors, il y a des outils qui propose des volumes type Profound, etc. Mais alors, ça fait débat parce que du coup, on compare avec le SEO. Et là, tu as Profound qui commence à dire « Ah non, 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 mais là, sur telle thématique, on fait 10 fois plus de volume qu'en SEO. » Et là, toute la sphère SEO dit « Mais c'est pas possible. » Bref, il y a des outils qui proposent du volume. Après, est-ce que c'est pertinent? Je pense qu'on manque de recul. Ensuite, on a une question sur... Il y a l'idée répandue qu'il faut avoir une page Wikipédia bien à jour présentant sa marque pour maximiser son GEO. Est-ce qu'on a un avis? Alors, moi, j'ai envie de dire, là, le sujet, c'est quand vous allez mener l'audit de prompt, est-ce que les prompts s'appuient sur Wikipédia, tout simplement? Parce que si vous partez sur des prompts qui ne s'appuient pas en source sur Wikipédia, pour moi, il n'y a pas trop de sujet, en tout cas sur la phase de search. Après, voilà, on sait que les LLM mettent à jour leurs données d'entraînement. Donc, d'être visible dans Wikipédia, bon, c'est un gros plus dans tous les cas, enfin, mise sur le futur dans tous les cas, donc c'est un gros plus. Oui. Peut-être plus sur du long terme, du coup. Alors, très intéressant. Question, il semble que ChatGPT ne fait jamais exactement la même réponse à un même prompt. Là, c'est toujours intéressant de se dire, déjà, si vous êtes connecté ou pas connecté à ChatGPT, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Si vous avez le search ou pas le search, vous n'avez pas les mêmes réponses. Et s'il y a 2 comptes ChatGPT différents avec un historique, une mémoire différente, vous n'aurez potentiellement pas les mêmes réponses.
Donc, c'est sûr que là, on est dans une ère de, je dirais, l'ultra-personnalisation et en plus de volatilité. Donc, c'est pour ça que le sujet, c'est plutôt de raisonner en mode moyenne sur une période. C'est-à-dire, OK, si je regarde 30 réponses ChatGPT sur 30 jours qui sont passés, c'est quoi la réponse moyenne en général et c'est quoi les sources en moyenne et je suis visible en moyenne combien de temps. Donc cet aspect volatilité importante, alors elle existait déjà en SEO, hein, il y a de la volatilité en SEO, mais c'est vrai qu'en JO, potentiellement, elle est d'autant plus importante. Et donc là, du coup, on est plutôt sur des... Voilà, on va regarder des sortes de moyennes sur des périodes glissantes. Allez, je prends encore 3 questions pour les curieux qui sont encore et les courageux qui sont encore avec moi. Comment récupérer les prompts des utilisateurs? Ça, on a déjà répondu. Avec les outils de monitoring. Comment récupérer en masse la liste des questions faites par les users? Oui, alors là j'en profite. Hein, je donne des astuces, donc des outils pour récupérer les questions des internautes en SEO. Donc, vous pouvez utiliser Ahrefs, SEMrush. Pour les clients là, de SEMJ qui sont présents, vous pouvez aussi exporter tout votre planning dans SEMJ. Et vous aurez toutes les questions rattachées à vos mots-clés SEO. Et ça, c'est une mine d'or. Parce que SEMJ, il y a un traitement où, grâce à l'IA, on élimine les doublons, on prend que des questions avec des volumes de recherche, etc. Donc, l'export de planning, c'est incroyable pour définir les prompts. Donc, je vous recommande cette astuce. Et donc, eh bien, c'est fini. Je ne peux plus choisir de questions en direct. Ah si, c'est parce que j'ai cliqué sur le mauvais. Allez, une toute dernière question. Allez, je termine par une super question. Et celle-là, elle est essentielle. Parce que vous allez être confronté à cette question par votre direction à un moment donné. Et il faut donner la bonne réponse. Le sujet, c'est quoi? C'est OK, je suis visible dans le ChatGPT, génial, mais ça m'apporte quoi en trafic, globalement? Donc là, déjà, premier sujet, c'est les modèles d'attribution sont cassés parce qu'il y a très peu d'utilisateurs qui vont cliquer sur les citations, ils vont voir la marque, à un moment donné, ils vont ouvrir un autre onglet et venir sur le site web de votre marque potentiellement pour acheter, ou ils vont venir en magasin si vous faites de l'offline, tout simplement. Donc, les modèles d'attribution sont cassés parce que du coup, ce n'est pas attribué à ChatGPT. Et le deuxième aspect, c'est que vous allez avoir peu de visites, mais potentiellement avec des très forts taux de conversion. Donc, si vous regardez le trafic, je ne sais pas, l'incrément, il va être minime. Par contre, ce qui est intéressant, c'est regarder les conversions. Ça, c'est important. Et pas par rapport à vos contenus, mais l'ensemble du site web ou celle de la homepage. Mais ça, c'est un vrai sujet. Si vous regardez tout en trafic, en gros, hein, la direction, elle ne va pas comprendre. Elle va dire, mais je ne comprends pas, on a investi des milliers et des cents, il n'y a pas de trafic. Et donc, le vrai sujet, c'est d'évangéliser ce sujet de, non, mais là, on va déjà regarder mention et citation. C'est les KPI pour influencer le parcours d'achat. Et dans un deuxième temps, on regardera les impacts qui sont, je dirais, traquables, mais ne nous trompons pas de combat. Hein. Déjà, allons chercher les mentions et les citations. C'est vraiment très clé. Et ça, c'est important du coup de bien expliciter ça justement à la direction. Voilà. Bon, j'ai dépassé de 10 minutes. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des précieux conseils. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur LinkedIn si besoin. Et en parallèle, sachez que de toute façon, on reprendra aussi vos questions pour les prochains webinaires pour apporter des réponses très poussées. Voilà. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et forcément des joyeuses fêtes. Et on se retrouve du coup en janvier pour le prochain webinaire. Merci à tous.